Merci d'être sur cette chaîne, sur ma chaîne, un message de l'univers. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine qui arrive, donc la semaine du 15 au 21 août 2022. Nous allons donc demander un petit message à l'oracle des créateurs sacrés. Ensuite, nous verrons les énergies de la semaine avec le mot, autant donc dans l'énergie principale, dans ce qu'on souhaite, dans nos émotions, le conseil de l'oracle, dans le domaine familial, professionnel, financier. Et ensuite, nous ferons un taroscope, donc avec le tarot, comme son nom l'indique, jour par jour de la semaine, que je vais combiner avec le petit Lenormand. Voilà pour le programme. Donc sans plus attendre, allons-y pour cette semaine du 15 au 21 août. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, que les vacances se passent bien pour ceux qui y sont et que l'été se passe bien pour ceux qui travaillent. Donc ça tire bientôt à sa fin d'ailleurs, hein. On est déjà bientôt à la rentrée. Allez, à quoi nous invitons cette semaine du 15 au 21 août 2022? Quelle sera l'énergie dominante qui va nous accompagner en cette semaine du 15 au 21 août, s'il vous plaît? 15, semaine du 15 au 21 août 2022. Créateur d'eau. Donc là, on nous demande d'être bien avec nos émotions. L'eau, c'est comme les coupes hein, dans le tarot. Oh là là, qu'est-ce que je peux bafouiller. Créateur d'eau. Donc on nous demande d'être bien avec nos émotions, de ressentir nos émotions, d'écouter nos intuitions, d'être bien avec nous-mêmes, avec notre fort intérieur. On vous demande d'être zen, bien. Le mot, quant à lui, il nous dit quoi? Il nous invite à quoi cette semaine? Oh, j'ai tapé qui n'arrête pas de bouger. Alors, à la coupe, on va parler de quoi? On va nous dire quoi? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 15 au 21 août 2022, s'il vous plaît? Une femme qui a sauté, la femme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Parler de douceur, de patience avec la femme, d'émotion, donc comme on dit. Ça rejoint un peu la carte du créateur de vous. Alors, à la coupe, on a quoi? La maison, donc la maison, ça peut être votre foyer, comme ça peut être votre fort intérieur. Et la carte du choix. Donc on parle de famille, de foyer, de confort, de votre intérieur, de choix que vous pouvez avoir à faire cette semaine, de décisions à prendre, de questionnements, autant pour votre foyer que pour vous-même. Hein. Ça peut être pour les deux. Ça va vous permettre d'ailleurs d'y voir plus clair, de voir les choses autrement, sous un autre angle. Il y a l'eau encore juste derrière, c'est quand même fou ces cartes. Hein. Moi je vous dis, les cartes, c'est tellement parlant, c'est terrible. Donc l'eau, on parle vraiment là de choix intérieur, certainement, d'émotions où il faut s'écouter. Il faut vous écouter. Alors, l'énergie qui va nous accompagner, l'énergie extérieure qui va nous accompagner. L'élévation, on l'avait juste derrière. Voilà, donc on a cette semaine la facilité justement donc du coup à voir les choses autrement sous un autre aspect. Il y a une amélioration, l'ascension, la progression. C'est bien ça. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Quel est votre objectif? Quel est votre but cette semaine? Enfin vous, nous, qu'est-ce que l'on souhaite?
cette semaine? Qu'est-ce que l'on souhaite? Ah, bah là, c'est déjà moins cool, hein. Bon, on souhaite justement peut-être se débloquer, se libérer. On se sent peut-être prêt au piège. Et donc, on a eu peut-être eu des. Bah oui, la semaine dernière, on a quand même des énergies qui étaient un petit peu difficiles. Et bon, voilà, on doit dire qu'on a la croix, donc c'est la fin. On souhaite certainement donc sortir de ces émotions un peu dures, de ces énergies un peu dures pour justement pouvoir passer à autre chose et s'élever. Donc, au niveau de votre fort intérieur, justement, vous allez vous sentir comment? Parce que vous, votre souhait, c'est de sortir, hein. C'est de sortir de ce petit tissage là qui vous bloque, hein, qui vous avez l'impression d'être pris au piège, ce qui n'est pas très agréable. Donc vos émotions à vous, oui, vous souhaitez retrouver l'équilibre, être en harmonie, être dans quelque chose tiens, avec les échanges, peut-être, c'est peut-être une question de communication, hein. Vous souhaitez retrouver l'équilibre avec vous-même, avec les autres, dans votre façon de communiquer. Et du coup, l'énergie extérieure et la façon de gérer vos émotions vont certainement, très très certainement, vous y aider cette semaine. Le conseil de l'oracle, c'est eh ben, que nous allons trouver des solutions. Ça, c'est marrant parce que j'ai sorti la petite clé là et elle retombe là. J'ai plein de breloques et du coup, j'en sors différentes en fonction de mes inspirations. Et du coup, bon, peu importe. L'oracle nous dit que de toute façon, nous allons trouver des solutions pour trouver un équilibre, pour réajuster nos émotions et peut-être justement mieux pouvoir communiquer, équilibrer les communications avec notre entourage, avec notre famille, avec nous-mêmes et être bien mieux ainsi. Alors justement, dans le domaine familial, les relations, les sentiments, qu'est-ce que va nous dire l'oracle pour cette semaine du 15 au 21 août 2022? Il va nous dire quoi? Il va nous dire la carte de la force. Alors la force, c'est avoir confiance, être passionné. Donc on va certainement retrouver justement des échanges, des bons échanges avec notre famille. Et il peut y avoir aussi peut-être des échanges un peu de force, hein, des petites tensions. Quand on est passionné, des fois ça clash, hein. C'est passionné. Hein, donc ça peut autant être dire on retrouve vraiment l'élévation et tout va bien, ça roule comme sur des roulettes. Autant ça peut aussi être un peu plus chaud, un petit peu plus chaud dans les communications, dans les échanges. Mais de toute façon, comme on a des solutions, c'est pas négatif du tout, hein. Ça peut être justement un regain d'énergie, un regain de... On resserre les liens, on retrouve une cohésion avec son entourage. Voilà, c'est ce que je pense. Ce que ce sont mes ressentis du moment. Alors, au niveau financier, pour cette semaine du 15 au 21 août, au niveau financier, la carte de la pivoine. Bah là, c'est cool, la pivoine, c'est bien. On est peinard, enfin, on est peinard, je ne vais pas parler n'importe comment, mais bon, la pivoine, c'est bien, c'est la sagesse, c'est la droiture, on gère bien. Nos finances sont entre de bonnes mains. On gère bien notre porte-monnaie, on est tranquille, on est bien. Bien, voilà, écoutez, que vous dire de plus? Il n'y a rien de spécial qui pourrait nous, nous arriver. Donc on est sage, on ne craque pas pour tout et n'importe quoi, on gère bien notre porte-monnaie. Donc tout va bien, c'est plutôt cool. Au niveau professionnel, on nous dit quoi? Au niveau professionnel. Ah, il y a des nœuds. Il y a des nœuds, un sac de nœuds. Bon, ça c'est moins cool. Mais bon, ça va pas durer, hein. Il y a des choses, il y a des nœuds à défaire, comme on dit, hein, justement. Donc il va falloir soit
soit il y a des retards, soit il y a des complications, ça va peut-être pas comme vous voulez, mais bon, c'est passager, c'est passager, hein. De toute façon, on a juste au-dessus la carte de l'équilibre. Donc, et puis juste à gauche, la pivoine. C'est peut-être une semaine où on a l'impression de faire du surplace, où il n'y a rien qui va aller comme il faudrait. Il y a des moments comme ça où on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'aimerais que ça avance, mais finalement, on a l'impression que, quelle que soit la décision que vous preniez, bah, paf, paf, ça coince. Donc là, oui, on peut parler de blocage aussi, de retard, de, de semaine qui est. C'est une semaine sans, on va dire, au niveau professionnel. Ne vous engagez pas dans tout et n'importe quoi, parce qu'à mon avis, vous n'arriverez pas à aboutir selon vos souhaits et à faire avancer les choses. Donc, on va dire qu'il faut vous attendre à quelques blocages. Bon, bah, on va approfondir, on va recouvrir après, hein. Et donc, le conseil de l'oracle, le bilan, on va dire, de cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le bilan de la semaine qui arrive? Les échanges, ah bah, je vous en parlais tout à l'heure, les communications. Donc ça peut être un problème de communication. Alors, autant on va avoir bien sûr un retour à l'équilibre, une élévation, un changement dans les modes de communication cette semaine. Euh, pour nous-mêmes, on va bien communiquer, on va retrouver un équilibre avec son intérieur, avec soi, ses envies, ses émotions, mais aussi avec les autres. Le seul petit souci qu'on pourrait rencontrer, on va dire, c'est au niveau du travail où il peut avoir quelques problèmes de communication qui va engendrer peut-être des blocages, des retards, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est passager, donc il n'y a pas péril dans la demeure, hein. On va demander, tiens, pourquoi on a ce nœud, pourquoi on a ces blocages et ces retards au niveau professionnel? Pourquoi la carte des nœuds sur le niveau professionnel? Alors, l'étude, la carte d'étude. Il y a peut-être. Quoi vous dire? C'est peut-être au niveau administratif, hein, oui, il y a peut-être une formation que vous voudriez faire, et puis finalement, vous, ça se passe pas comme vous voudriez, ou soit on vous la propose à un moment qui vous convient pas, ou soit c'est pas du tout le domaine que vous aviez pris le premier choix que vous vouliez. Enfin, il y a peut-être des papiers administratifs qui traînent, qui tardent, oui, il y a des trucs qui coincent au niveau administratif. Donc ne vous inquiétez pas, c'est passager, hein, c'est passager. Oui, juste derrière, on a l'ouverture. Donc ne vous inquiétez pas, c'est une petite semaine comme ça. Voilà, donc on va aller voir maintenant du côté du tarot et du petit Lenormand. On va faire un taroscope. Alors je vous explique, je vais poser la carte des créateurs d'eau sur le côté parce que j'ai besoin d'un petit peu de place. Je vais la mettre là, quand même, pour l'avoir sur le coude. Donc je vais mettre une carte centrale pour avoir la dominante de la semaine. Et une carte tout autour pour chaque jour de la semaine. Et ensuite, on recouvrira avec des cartes du petit Lenormand. Alors, semaine du 15 au 21 août. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette semaine du 15 au 21 août 2022, s'il vous plaît? De quoi va être faite notre semaine du 15 au 21 août 2022? Alors, à la coupe, on a l'impératrice et le roi de Pentacle. On a quand même un peu de patience. Bon, l'impératrice, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la maman du jeu, un peu, hein. Et le roi de Pentacle, pour moi, c'est le patriarche. Donc, on peut avoir des nouveaux projets qui sont en gestation.
On a une question d'abondance, de sérénité, de joie, de bien-être. On en parlait tout à l'heure. Les émotions, là, en halo, là, le monde. On retrouve comme une espèce de sérénité. On est bien. On est bien avec soi, avec les autres. On est bien intérieurement. Donc, il y a vraiment des belles émotions cette semaine, hein. Donc, oui, le 10 de Pentacle, on est bien en famille. On retrouve justement ce bien-être. On est vraiment dans la notion de bien-être, de partage, d'être bien avec soi et avec les autres. Et on protège son foyer, on se protège soi, on protège ce qu'on a acquis, on est bien, on est vraiment bien. Allez, donc la résultante, on la met là. J'espère que j'aurai assez de place parce que... Alors, une, je sais pas si vous voyez pas, on prend comme ça. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, c'est pas terrible, on dirait pas un rond, mais bon, on va y arriver comme ça, hein. Donc en d'autres deck, on a donc l'impératrice. Alors là, hop. Alors la résultante cette semaine, c'est le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, on est bien. On est bien. On a récolté ce qu'on avait à récolter. On est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. On est là, quasiment à la fin d'un cycle là, hein. On est prêt à redémarrer quelque chose, mais on est vraiment bien. D'ailleurs, on le voit bien. La femme, elle cueille les fruits de son travail. Elle est bien entourée. Elle est bien avec elle-même. Elle est bien, tout simplement. C'est une belle énergie. Donc cette semaine, on l'a vu là, créateur d'eau, les émotions. On l'a là avec l'impératrice. On l'avait tout à l'heure avec le mot qu'on retrouvait une certaine sérénité dans les émotions, dans les échanges. Donc en fait là, tout se corrèle bien. Alors, pour lundi, on a l'ermite. Alors lundi, on réfléchit. On réfléchit, on s'isole. L'ermite, c'est une carte, c'est marrant, ça fait encore une carte de 9. Alors, on a du 9, on a du 9. On est vraiment sur une fin de quelque chose. Alors, l'ermite, c'est une carte de repli sur soi, de solitude, d'introspection, mais ce n'est pas mauvais en soi, vu que c'est toujours une période de réflexion constructive. On, on tire des conclusions, on, on regarde en soi ce qu'on a déjà vécu, on sait quel chemin on a parcouru, et justement, ça nous permet d'y voir plus clair. On a la petite lanterne là, la petite lanterne pour la suite, pour nous dire, nous diriger sur le bon chemin à prendre. Donc l'ermite, c'est toujours une solitude constructive. Et là, je pense plutôt que c'est une solitude, c'est pas une vraie solitude. C'est une solitude, c'est une introspection au niveau de vos émotions. Voilà, qui va vous permettre de faire le point. Alors, oui, c'est la fin. Alors, ça va peut-être vous permettre de faire le point sur, je ne sais pas si vous y voyez, on a la croix et le renard. Ça va peut-être vous permettre de faire justement le point sur la fin d'une situation au travail. Oui, je pense. 4, 5, bah non, ce serait plutôt familial. Parce que autant le renard, ça peut être familial que ça peut être le travail. Euh, Désolée. Alors 9, 9 et 6, 15. Donc là, on a l'ours. Non,
je pense que ce serait plutôt par rapport à un patron. Bah, tiens, on parlait des blocages, des nœuds là, euh, avec le mot haut tout à l'heure. Je pense que vous allez faire le point sur une situation. Alors, ça peut être donc pour débloquer une situation au travail vis-à-vis d'un supérieur, d'un patron qui peut être autoritaire ou qui vous a fait un petit coup de jarnac, hein, parce que comme on dit, le renard, ça peut être aussi la ruse. Donc voilà, vous prenez un peu de recul et vous pensez à tout ça pour savoir comment agir, comment réagir et débloquer cette situation. Pour mardi, on a le 6 de coupe qui nous parle de passé, de joie, d'enfance, de retour sur le passé, de nostalgie, d'émotion, parce que les coupes, hein, c'est les émotions. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec ce 6 de coupe et le normand? Alors, la bague, l'anneau et... Alors là, je pense que vous allez retrouver, bah voilà, vous allez retrouver des communications avec votre entourage qui avaient peut-être été bloquées, qui étaient un peu dures. Et là, apparemment, c'est le retour des communications, des échanges familiaux, des communications, oui, qui étaient justement, le mot, pareil, nous en avait parlé, hein, qu'on allait retrouver une certaine facilité dans nos échanges avec la famille. C'était la carte de la force d'ailleurs. Et donc, autant le monde peut représenter un blocage, mais justement, c'est quelque chose qui peut être aussi représenter la force. C'est quelque chose qui demande des efforts, qui demande de la force. Et avec la carte du 6 de coupe, on retrouve donc une certaine facilité. C'est le retour des communications avec la famille, avec son entourage, dans une ambiance chaleureuse et sereine. Pour mercredi, on a des nouvelles. Alors, le page d'épée, c'est donc une énergie nouvelle. C'est ça peut être sur des documents, ça peut être sur des idées, ça peut être sur des communications. Le page d'épée, c'est un valet. C'est une énergie qui est jeune, mais qui est très... euh, comment dire le valet d'épée, il tranche. Il tâte le terrain, il regarde où il va pas à l'aveuglette, hein. C'est quelqu'un qui est très intelligent et il sait évaluer son environnement, on va dire. Alors, du coup, mercredi, avec le page d'épée, on a quoi pour ce mercredi avec le page d'épée? Alors, l'arbre et les souris. Alors, donc, il y a peut-être donc effectivement dans votre environnement familial quelqu'un qui vous un peu de nervosité, quelqu'un qui vous a un petit peu énervé, mais là vous allez trancher pour justement, hop, c'est peut-être avec un homme où ça a été un petit peu difficile, quelqu'un de votre entourage, hein, ça peut être autant vous d'ailleurs, c'est peut-être même vous dans votre fort intérieur où vous allez sentir un petit peu de stress et on en a parlé hein, avec le mot tout à l'heure. Donc oui, ça peut être dans votre fort intérieur, parce que l'arbre, c'est aussi tout ce qui est ancré, ce qui prend racine. Ça peut être à l'intérieur, vous avez un petit peu de stress, mais du coup, vous évaluez tout ça pour prendre Parce que 28, ça fait référence à l'homme. Donc l'homme, il décide, il agit, c'est l'action. Donc là, vous allez prendre la décision de sortir de cet état de stress pour retrouver le bien-être.
14. Alors, ça peut être aussi en rapport avec le lundi hein, qu'on a vu avec le travail. Ça peut toujours encore être en rapport avec lundi, mardi, mercredi. Le jeudi. Le jeudi, vous allez... Oh, vous ne voyez pas très bien. Le jeudi, vous allez faire un choix qui ne doit pas être facile à faire parce que vous n'y voyez pas très clair. Mais au fond de vous, vous savez déjà quelle est la bonne solution, quelle est la bonne direction à prendre. Il faut, là, bien sûr, les épées, ça représente le mental. Mais vous savez, au fond de vous, que il faut écouter votre cœur pour prendre des décisions justes. On a la balance, là, un peu. Hein. Et même si vous êtes un petit peu tarabiscoté, là, on vous dit, quoi faire? Est-ce que c'est vraiment le bon choix? Est-ce que c'est vraiment la bonne direction? Est-ce que c'est la bonne décision? Oui, oui, c'est la bonne décision. Vous allez la faire en toute connaissance de cause. Même si vous hésitez, vous allez y arriver. Alors, avec le Normand, on vous dit quoi? Voilà, vous ne savez pas quel chemin prendre. Il y a un petit peu d'anxiété, de métamorphose. Donc, comme je vous le disais, il y a une décision que vous devez prendre. Et même si le choix est difficile, et si vous ne savez pas, que ça tourne, ça vire, ça vous cause un peu de stress, vous allez trouver la solution. Ça peut concerner une femme, ça peut concerner un petit déplacement à faire. Ça peut concerner justement un bâtiment administratif, quelque chose d'officiel. En relation avec votre foyer, votre maison, ou avec justement votre bien-être intérieur. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, le cavalier d'épée. Bon, alors lui, il y va. Hein. Il a besoin de vérité. Et il fonce. Hein. C'est le plus fonceur de tous les cavaliers. Et il va. Et justement, au niveau des communications, il faudra peut-être faire un petit peu attention à vos mots pour employer les bons mots pour ne pas blesser les gens ou être sûr que les gens vous comprennent bien. Je ne sais pas si je suis bien claire ou pas, mais bon, il y a encore une question de communication là. Donc, il faut y aller, il faut dire ce que vous avez à dire, mais il faut faire attention dans votre façon de vous exprimer pour ne pas blesser les gens. Tiens, on a le livre, donc c'est peut-être des choses qui doivent être dites, qui étaient tues. Et là, autant ça peut concerner du financier, comme plutôt des émotions qui sont enfouies au bien profond. Hein. Ce serait plutôt ça d'ailleurs, à mon avis. Alors, il faut vous exprimer, faire ressortir toutes ces émotions, mais pour autant en prenant garde de ne pas blesser votre entourage, en pesant vos mots. Alors, 34, 40, 50, 60. Oui, ça vous permettra d'y voir plus clair sur une situation qui peut-être était un petit peu embrouillée et sur laquelle justement vous n'aviez pas de visibilité. Ce qui justement, du coup, voilà, vous remue intérieurement et vous cause un petit peu de nervosité. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Samedi, on a le 9 de bâton. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Je ne crois pas. Le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, encore un 9. Hein. On a quand même beaucoup de 9 hein, cette semaine. Hein. C'est quand même des énergies de fin de cycle. Le 9 de bâton, on se protège. On se protège de quoi? Alors, on se protège de quoi avec ce 9 de bâton? Avec le 9 de bâton, on se protège de quoi? On va vous dire ça tout de suite.
Ah, on protège son foyer, apparemment, ou soi, hein, oui, bah tiens, les nuages, et j'en parlais juste avant, c'est quand même fou. Alors, on protège ses émotions, on protège son fort intérieur, on prend des décisions aussi, hein. On prend des décisions pour se protéger, pour protéger son foyer, pour se protéger soi, pour se protéger ses émotions. Euh, on a deux rois là. 13 et 13, ça nous fait donc 26. Et oui, on se protège sur tout ce qui est intérieur. Voilà. Pour se permettre de laisser passer ce petit moment où justement on n'y voyait pas trop clair et où il faut faire le point. Mais les décisions vont être prises, hein. On avait 6 et le 4, ça nous fait 10. Et ça va nous permettre justement de retomber sur cet instant de sérénité, de bien-être pour le samedi. Pour le dimanche, on retrouve l'équilibre, la justice, on est bien avec soi, avec les autres. On l'avait vu dans le mot, on trouve les solutions hein, de toute façon. Donc on va retrouver l'équilibre intérieur et l'équilibre dans les communications avec les autres. Voilà, le vaisseau, ça avance. Et le lys, donc la sérénité. Alors, ça peut parler aussi effectivement de justice, mais bon, le dimanche, voilà, permettez-moi d'en douter quand même, hein. Donc ce serait plutôt, euh, on parle plutôt de notre bien-être intérieur là, sur ce coup-là, hein. Voilà, donc on parle de sérénité, de sagesse, de bien-être, hein. Donc on retrouve un bien-être intérieur, un équilibre, et le 30 et le 3, ça nous fait 33. Le 33, c'est la clé. On l'a là. Vous voyez? Donc, on a trouvé les solutions et on se retrouve bien. On a les solutions et on retrouve l'équilibre. Ma foi, c'est une bonne semaine quand même, hein. Donc, on va mettre quand même deux petites cartes sur l'énergie de la résultante pour voir un peu ce que ça peut nous dire de plus. Voilà, le 9 de Pentacle, on a l'ours et les étoiles. Donc là, l'ours, c'est autant, ça peut être un patron, ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un d'autoritaire, ça peut être le fait de se protéger, d'être bien, d'être cocooning. Et donc les étoiles. Donc on est bien avec soi. On a d'ailleurs le 15 et le 16, ça nous fait 31. Donc c'est lumineux. On garde espoir et franchement, on est vraiment bien. C'est une semaine qui va être relativement facile à passer avec de belles énergies, même s'il y a un petit peu un chouïa de blocage au niveau du travail. Ce n'est que passager et du coup, ça va se dénouer en prenant les bonnes décisions. Ne vous inquiétez pas. On va mettre une dernière petite carte pour le message des portes de l'univers pour voir un peu la conclusion sur cette semaine du 15 au 21 août 2022. Alors, l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui redonne sa vraie dimension. Donc, il faut s'accepter, se pardonner, être en accord avec ses émotions. On ne fait pas toujours comme on veut, mais souvent comme on peut. Et en acceptant les décisions qu'on peut prendre, les erreurs qu'on a faites, ça nous permet d'avancer et de se construire. Voilà. Et bien sûr, ça renouvelle notre